Alors que l'opposition gabonaise parle d'un pur mensonge, de nouvelles données confortent à ce jour l'arrestation à Libreville de Yeo Sifoa, de nationalité ivoirienne. Ce hacker, un des éléments du puzzle qui a tenté de truquer les résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Dans cette affaire, deux autres Ivoiriens exerçant la présidence de Côte d'Ivoire sont impliqués, notamment Mamadi Diané et un certain Jean-Marc Zoé. Le présumé cybercriminel, reconnu par les services de renseignement ivoiriens, vient d'être largement cité par la Radio France Internationale, qui confirme que l'homme est un coutumier dans la manipulation des résultats électoraux dans plusieurs pays africains. Comme le raconte son frère joint à Abidjan, Yeo Sifoa Namogo serait arrivé le 11 août dernier à Libreville. Sa mission, collecter les résultats des élections gabonaises pour donner en temps réel les tendances au candidat de l'opposition Jean Ping. Le jeune informaticien aurait déjà réalisé ce même type de prestations en Guinée et au Congo-Brazzaville lors des élections là-bas, raconte encore son frère, qui s'inquiète que cela puisse lui être reproché aujourd'hui. Voici une preuve patente qui illustre une manigance bien huilée par l'opposition avec à sa tête le candidat Jean Ping. On se souvient encore de ces violences enregistrées à la suite de la proclamation des résultats, puisque pour les partisans de Ping, les résultats publiés par Sieur Yeo étaient authentiques. Bilan, Assemblée nationale saccagée, suivi notamment du siège du quotidien L'Union. L'opinion publique gabonaise blâme les acteurs politiques gabonais qui recourent à la collaboration ou à l'expertise de ces personnes étrangères. Une élection présidentielle, comme vous le savez, est avant tout l'affaire du peuple, du pays qui l'organise. Dans le cas d'espèce, l'élection présidentielle du 27 août est avant tout et surtout l'affaire des Gabonais. Selon de nombreux observateurs, il s'est agi en effet d'un procédé tout à fait clair visant à déstabiliser, sinon provoquer le chaos dans ce pays d'Afrique centrale, réputé pour sa stabilité légendaire. Une stabilité fortement entretenue par les prédécesseurs d'Ali Bongo Ondimba, lui qui a pris le flambeau et qui s'est résolument engagé à poursuivre l'œuvre.